Il fait pas très chaud aujourd'hui. Bon. Je vais vous parler très brièvement de ce que je ressens à travers la démarche bouddhique. Tout d'abord, c'est une des grandes voies de sagesse. Et même si Bouddha ne s'est jamais présenté comme étant de nature divine ou comme fils de Dieu, cet homme, ce sage, a expérimenté une méthode, une technique qui lui a permis d'accéder à un niveau de compréhension et de perception du monde qui aura grandement aidé ses contemporains à travers le monde et les siècles. Et c'est ce qui pour moi est important, au-delà, bien sûr, d'affirmer que l'on a la vérité. Qui croit la posséder, selon moi, posséder la solution pour les autres, s'égare lui-même dans l'illusion de son propre savoir mental limité par nature. Qu'une personne comme le Christ s'affirme comme étant la vérité, c'est autre chose, car il se présente comme ayant autorité et ayant une nature différente de la nôtre. Bouddha montre, quant à lui, un chemin de libération dont il est bon de s'inspirer, pour ma part en tout cas, car il permet à mon sens, à l'être complexe que je suis, de faire le calme et d'accueillir et de laisser se déposer les impuretés au fond de soi-même, pour mieux m'ouvrir à la lumière. Ce qui est un non-sens, c'est de croire que la vérité peut être enfermée dans une démonstration mathématique ou philosophique, qui ne parlerait pas à mon esprit et à mon cœur, mais s'adresserait uniquement à mon intellect et ma logique. Non, la vérité, elle est nichée discrètement dans le cœur, les sentiments nobles et dans l'amour. Elle est pleine de mystères et se révèle dans le secret de l'intimité de chacun, au détour de chemins de sagesse les plus variés. Depuis longtemps, à travers les émissions sagesse bouddhiste et au travers d'une certaine forme de méditation, je suis en lien avec la pensée de Bouddha. Ce qui est important pour moi, lorsque je suis en relation avec une pensée ou une personne, c'est d'écouter ce qu'elle a à me dire de son parcours et en quoi ce parcours peut éclairer le mien. Et je me rappelle dans les années où j'avais pris de la distance vis-à-vis de ma tradition que la notion d'interdépendance, de vacuité, de bienveillance m'avait apporté un nouveau regard. C'était un recul précieux, un angle différent pour observer les causes de la souffrance. Cette présentation de la morale aussi sous la forme de l'octuple sentier ressemblait à ce que je connaissais des paroles de vie de l'Évangile, mais leur présentation différente enrichissait ma vie. La notion tendancieuse de la punition et de la récompense ne résonnait pas de la même manière au travers du cycle des réincarnations. Tout cela, entre autres, m'a permis de rencontrer une manière différente de penser le monde, de penser mes actions et de vivre le flot de mes pensées, c'est-à-dire de ressentir mon mental. En effet, mon mental n'était plus une machine à déterminer ce qui était vrai de ce qui était faux, mais était une partie du fonctionnement de mon être. Mon cheminement pouvait être différent de celui que j'avais reçu initialement. La vie qui se multiplie dans différentes incarnations, aujourd'hui, ce n'est pas ce en quoi je crois. Mais la réincarnation, je ne la vis pas comme un dogme, plutôt dans une notion de cheminement de la vie, jour après jour, période de la vie après période de la vie, et cela a permis de donner à mon existence une forme de continuité dans l'évolution de ma conscience. J'apprends leçon après leçon la notion d'interdépendance des sagesses et des cultures. Je la percevais déjà au travers de la nature et des actions qui produisaient des effets. Mais avec l'approche bouddhique, c'est quelque chose qui est devenu un peu plus vaste en moi et qui place l'homme d'une manière différente de celle que j'avais trouvée dans le judaïsme ou le christianisme. Ainsi, j'apprécie beaucoup l'apport des différentes sagesses pour élargir mon champ de conscience et éviter les écueils du formatage mental de chaque tradition. Conditionnement qui, comme l'éducation, comporte ses ombres et ses lumières. L'échange bienveillant ne nous fait pas courir le risque de perdre notre identité ou nos principes, mais au contraire de mieux les intégrer et les vivre à la lumière de ce qui est bon chez mon frère, d'une autre culture et d'une autre croyance. Le cœur ne ment pas. Mais les émotions, les fêlures
nos fêlures respectives, la vanité et la prétention peuvent nous égarer grandement. Voilà, à très bientôt. Toujours avec la suite de la guérison.